Dernière question, Aimé Robert, avant de nous signaler le silence du président de la République, sujet de thèse d'un éminent collègue et confrère. Comment comprendre le silence du président de la République? C'est un silence parlant. Les faits et gestes du président de la République, apparemment muet, participent d'un acte de communication dans le pur style Biya. Ses adresses à la nation le 31 décembre et à la jeunesse le 10 février dernier restent d'une actualité brûlante. Paul Biya reste ouvert au dialogue. Il s'est dit prêt à aller très loin. N'a-t-il pas pris un train de mesures inédites dans le secteur de l'éducation, de la justice et au plan institutionnel? N'a-t-il pas ordonné l'arrêt des poursuites contre certains leaders de la contestation? Mais pour la forme de l'État, il a dit et redit: le Cameroun est un et indivisible. Il faut certainement revisiter rapidement le cheminement politico-administratif du président Paul Biya pour comprendre la ligne rouge qu'il s'est tracée. En 1962, Paul Biya est chargé de mission à la présidence de la République. En 1967, il est directeur du cabinet civil à la présidence de la République. En 1970, Paul Biya est ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. En 1975, il est premier ministre. En mettant en parallèle ses repères avec les grandes dates de l'histoire du Cameroun depuis 1961, l'on déduit clairement que Paul Biya était l'un des acteurs de la mise en œuvre de la réunification et l'un des architectes de l'unification. Et depuis 1982, il n'a jamais dévié de cette trajectoire sur toute la mystique et la liturgie de l'unité nationale. Paul Biya ne peut donc pas, à 84 ans, détricoter l'œuvre de toute une vie, de tout son engagement politique. Il n'est pas un homme politique inconstant et inconsistant, c'est un homme d'État. Et Serge, vous le savez, les hommes d'État sont habités par une obsession, leur place dans l'histoire. Paul Biya ne peut donc pas venir défaire aujourd'hui ce que les pères fondateurs et lui-même ont fait. Il faut demeurant voir au-delà du chef de l'État ce qui est en jeu demain, c'est notre plus grand dénominateur commun, le Cameroun. Et pour ceux qui feignent de l'oublier, voici notre unique et magnifique drapeau. Et disons, Aimé Robert Bina, pour paraphraser un éminent homme politique, il ne faut pas jouer avec le Cameroun.